Ça veut dire quoi, surtaxer les CDD? Vous croyez que ça inciterait le chef d'entreprise à embaucher en CDI? Non, si vous voulez, le problème, c'est que Oui. dans cette démarche de flexi-sécurité, il faut avoir un système balancé. Il faut créer des incitations au CDI, à l'embauche en CDI, et il faut rendre plus difficile les arbitrages entre CDI et CDD pour le chef d'entreprise pour éviter qu'il n'y ait des situations où on développe à l'excès les CDD et où on précarise à l'excès les CDI. Donc, ce système de bonus-malus, qui était une idée que nous avions, qui consiste à dire, comme on veut favoriser le développement des CDI et qu'on veut limiter les CDD d'opportunité, il faut un mécanisme qui décourage quand même les CDD, sauf bien entendu pour le véritable objet des CDD. Le véritable objet des CDD, c'est de faire face à des à-coups de commandes, de remplacer des personnels qui sont momentanément absents. Le CDD ne devrait pas être une modalité normale de gestion. Notre idée de départ, c'est que, nous avons un chômage durable en France qui devient insupportable. On le rappelle dans notre papier, depuis 30 ans, on n'est pas descendu en dessous de 7% de taux de chômage. Et quelle que soit la phase du cycle économique. Mais dans ce phénomène global du chômage, il y a un phénomène de chômage des jeunes qui est encore plus important. Vous savez que 50% des jeunes de 18 à 25 ans non diplômés peuvent être au chômage, quand les jeunes sans diplôme. Donc face à ce problème massif du chômage des jeunes, et face au problème de la précarité. Si vous voulez, dans un système économique, vous avez toujours besoin d'ajustement, de flexibilité, de souplesse. Or, enfin, ces flexibilités, ces souplesses se concentrent sur les jeunes et sur les plus de 55 ans. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Et vous l'avez dit, les recrutements se font pour les jeunes en CDD, en intérim ou en stage. Et ce que vous savez peut-être pas, c'est que ce volume de jeunes recrutés comme ça a augmenté de 50% au cours des 10 dernières années. Donc la précarité a augmenté. Donc si on ne veut pas que l'entrée sur le marché de l'emploi se fasse uniquement avec ces statuts précaires et que la période de galère des jeunes s'allonge dans le temps, et puis en plus le chômage de longue durée pour les jeunes est encore plus important. Donc si on veut éviter tout ça, il faut trouver des mécanismes incitatifs pour l'entrée sur le marché de l'emploi en CDI.